C'est vraiment quelque chose de très, très touchant. On a tous eu les larmes aux yeux. Dans l'ensemble, c'est surtout le quartier, le quartier juif de Marrakech, le Mellah, qui a été le plus touché et dont certaines maisons sont très anciennes, ont été totalement détruites. Il y a eu des dégâts, il y a eu des fissures, donc il faudra voir si c'est des fissures très importantes sur des murs porteurs ou si au contraire c'est des fissures superficielles. Le travail de déblaiement et de recherche des disparus et de sortie de la sortie des corps n'était pas complètement terminé. Donc, il ne faut pas non plus intervenir pour ne pas gêner le travail des secouristes. Donc, ce premier travail qu'on a fait est plus un travail de balayage, on va dire, du terrain. On voit comment, finalement, on tient un peu de choses. Un travail qui était sur lequel qu'on avait tous applaudi, une restauration qui était faite dans les règles de l'art et qui, en 30 secondes, littéralement, c'est la durée de la secousse principale. L'ensemble était par terre, c'est-à-dire la tour principale, le minaret principal qui fait partie de la construction du deuxième siècle, les arcades, le mur arrière est complètement effondré, les murs latéraux sont largement fissurés également, et on voit même les échafaudages du chantier qui étaient mis en place pour finir les travaux, qui sont effondrés. Donc c'est vraiment un crève-cœur de voir ça. Dans certains cas, ça va être possible car on a des plans, des archives, des plans historiques qui existent, donc on pourra tout reconstruire à l'identique, comme ont dit certains spécialistes. Mais pour d'autres monuments, ça va être un peu plus difficile. Il y a du boulot. Sur le terrain, on est encore à la question des secours, des soins, logements. Je rappelle, l'hiver approche, donc des vrais sujets. Mais en parallèle, il est important de lancer ce débat sur la construction. On entend ce discours, de dire oui, si ça avait été percé en béton, ce serait plus solide, etc. Donc on a un vrai effort pédagogique pour expliquer qu'on peut reconstruire en matériaux traditionnels, en améliorant les techniques, en proposant des modalités de construction de pierre ou de ceinturage ou des moyens pour rendre des bâtiments plus résistants, plus parasismiques, tout en gardant cette expertise sur le matériel traditionnel. On a peur que dans la construction,
pour raison de rapidité et de facilité, le béton soit généralisé, serait un drame d'un point de vue culturel, d'un point de vue social et d'un point de vue paysage et d'un point de vue patrimonial.